Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 1er arrondissement de Paris. Pourquoi le 1er arrondissement? Parce que c'est là que se trouve le musée du Louvre, dont le cambriolage ou le braquage, comme c'est un peu des deux à la fois, a fait la une des médias du monde entier. Mais il y a peut-être pire, c'est le relativisme qui entoure ce que je considère comme une humiliation internationale. On écoute ceci. Mais j'en ai marre, Patrick, d'entendre. Depuis hier soir, les pleurnicheuses politiques essayaient de récupérer ce cas. Je dis bien les pleurnicheuses. Jordan Bardella, qui en fait l'illustration du délitement de la France. Rien que ça. Éric Ciotti, qui estime que la France est humiliée. Rien que ça. Stéphane Bern, en mode psy, qui estime que ça casse le moral des Français. Rien que ça. Écoutez, s'il n'y avait que ce braquage pour plomber le moral des Français, ce serait quasiment le nirvana. Enfin, disons simplement à ceux qui, depuis dimanche, manient les hyperboles, tragédie nationale, perte irréparable d'un morceau de la France éternelle, etc. Le vol de dimanche est infiniment regrettable, mais le diadème de génie ou la parure de saphir de Marie-Amélie ne sont pas les tours de Notre-Dame. Vous avez reconnu Françoise Degois sur Sud Radio et Patrick Cohen sur France Inter, et pour que la fête soit complète, il faut bien citer Thomas Legrand dans Libération qui parle, je cite, de diatribe pétainiste et culpabilisante pour qualifier ceux qui se sont émus publiquement du vol de joyaux qui, s'ils sont estimés à 88 millions d'euros, ont une valeur patrimoniale et sentimentale inestimable. Et je n'en peux plus de ce relativisme qui tendrait à nous faire croire que, finalement, ce ne sont que quelques bijoux qui sont partis, un super braquage de bijouterie qui aurait eu lieu place Vendôme ou ailleurs. Car oui, la France est humiliée à la face du monde avec ce braquage commis en plein jour, devant des gardiens qui n'ont rien fait pour essayer d'arrêter les voleurs et qui n'étaient pas armés, mais peut-être sont-ce les consignes qu'ils ont respectées à la lettre. Oui, les bijoux volés ne sont pas des bijoux ordinaires, je mets des guillemets ordinaires, puisqu'ils ont été portés par des personnages éminents de notre histoire que certains voudraient voir disparaître. Oui, il y a des responsabilités à chercher et donc des responsables. Oui, on a mal aux tripes et mal à la France en pensant à ce qu'est devenue la France par rapport à ce qu'elle fut. Nous sommes des millions à avoir mal aux tripes et honte, sans pour autant être, n'en déplaise à Thomas Legrand, pétainiste.